compagnie, me revoici pour une nouvelle vidéo. Vous devez en avoir marre de moi, ça fait quoi maintenant? Un mois que vous me voyez tous les jeudis. Je pense que semaine prochaine, vous verrez Clem. Je pense. Elle est sur le point de déménager en plus. Merci Croque-Mou pour cette intervention. Ça se rapproche de plus en plus. Donc je suis là de retour avec Croque-Mou pour vous faire un update lecture et j'ai quelques lectures à vous montrer. On commence par un service presse de chez PKJ. C'est presque ma dernière lecture, disais-je. Bon, Croque-Mou est assez bavard là tout de suite, désolée. Donc c'est Somewhere in the Sunset de Estelle Mescam ou Mascam, je sais pas. Moi je disais Mascam et Sam, mais elle a travaillé chez PKJ donc elle doit avoir raison, elle dit Mascam. Maybe. Du coup, SP de chez PKJ, il a un merveilleux jaspage. Enfin, je le trouve magnifique le bouquin. Il est super beau. On a eu en plus des goodies. On a eu un marque-page qui est trop beau et de vraiment bonne qualité. On a eu un cordon pour accrocher le téléphone. Enfin, la coque du téléphone. Je trouve ça incroyable. En fait, je pense qu'ils ont pensé en mode l'héroïne est influenceuse. Et du coup, ils se sont dit qu'est-ce qui est utile. Dinguerie, c'est trop utile. Et j'ai aussi eu une illustration, mais elle est... En fait, je m'en sers comme marque-page dans ma lecture actuelle. Et du coup, je l'ai pas là sous la main. J'essaierai de vous mettre peut-être une photo dans le montage, je sais pas trop. Du coup, ça parle de quoi? Déjà, c'est la première romance qu'ils écrivent à partir de 16 ans, parce qu'il y a des scènes à caractère explicite, donc des scènes de fesses, donc à pas mettre entre les mains des jeunes de moins de 16 ans. Là, on suit deux héros qui se sont tous les deux fait larguer à quelques jours d'intervalle. La fille, c'est son anniversaire, du coup elle sort en boîte un peu forcée par ses amis pour se changer les idées, se remettre, vivre, être heureuse. Et lui, il va dans la même boîte, pareil, pour suivre ses copains, pour sortir son ex de la tête. Et ils se retrouvent à finir la soirée ensemble. Je vous repasse les détails, mais ils finissent la soirée ensemble. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'il y a que eux qui comprennent l'autre parce qu'ils vivent une rupture de plusieurs années, lui 4 ans et elle 7 en même temps. Et qu'en fait, ils sont un bon soutien l'un pour l'autre, donc ils vont devenir amis. Et c'est un Strangers to Friends to Lovers. L'héroïne, elle était influenceuse avec son copain. Ils avaient une chaîne YouTube, tous les réseaux en couple. Bah oui, ça faisait 7 ans de relation et du coup, eux, ils avaient beaucoup d'abonnés. Donc elle est un peu... je dirais pas riche, mais elle est très aisée, elle vit dans un bel appart et tout. Et lui, il est policier, mais en fait, ça lui plaît pas du tout. Et il est encore en fin de formation et il sait pas très bien quoi faire parce que son père était policier, toute sa famille est dans l'armée ou militaire, etc. Et il se voit mal arrêté. C'est très rapide, hein. Il fait 300 pages pile. Pour vous dire, la Croque-Mou, il est en train de mordre la poignée de la porte-fenêtre. Mais avec le rideau autour. Donc vous voyez, il y a la poignée, il y a le rideau autour, et lui il est là. Pourquoi? Pourquoi, Croque-Mou? Dis-moi. Attendez, je vous le montre. Croque-Mou, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vous voyez sa bouche? Qu'est-ce qu'il fout? Bordel. Bref, revenons à nos moutons. Au début, j'ai trouvé que la relation, ça allait un peu... pas vite en tout, parce que y a l'amitié qui prend vraiment un bon passage, parce qu'ils aiment toujours leurs ex, ils n'arrivent pas à s'en remettre, c'est normal, ils font les étapes nécessaires au deuil d'une relation. J'ai trouvé ça hyper bien fait, par contre, les étapes du deuil de la relation, c'est assez proche par rapport à ce que j'ai vécu en tout cas. Et se jeter dans une autre relation aussi, et je l'ai aussi fait, même si moi c'était pas relation amoureuse, j'ai un peu fait la même chose. Et du coup, je me suis sentie très proche de ce texte parce que je l'ai trouvé très juste, il résonnait un peu en moi. Donc j'ai trouvé que c'était pas la best idée là où ils en venaient, mais au final, je trouve que ça a été très bien géré. Je trouve que l'autrice a très bien fait les choses. Je suis très contente de la manière dont elle a déroulé les événements. Je veux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais je suis très contente de la manière dont se déroulaient les choses. C'est pas genre la lecture du siècle non plus, parce que j'étais un peu sceptique à quelques passages avant de comprendre. Mais au final, voilà, très très bonne lecture, j'ai passé un très bon moment. Ça fait vibe été, mais en vrai, vous pouvez totalement le lire avant, parce qu'il n'y a pas vraiment de période, je trouve. C'est juste la vibe du extérieur, je trouve, qui fait vibe été. Mais voilà, très bonne lecture. Donc c'était l'autrice de Dimili, je l'ai pas dit, Did I Mention I Love You, mais du coup moi c'était des livres que j'avais lus il y a très très longtemps. Donc voilà, j'aimais déjà beaucoup sa plume et je l'aime toujours. J'ai trouvé du coup les personnages super attachants, moi en tout cas ils m'ont beaucoup touchée.
Et voilà, je peux pas vous dire. En tout cas, le sujet m'a touchée, je l'ai trouvé du coup très bien réalisé. Et j'ai beaucoup aimé voilà, comment se déroulent les choses, je vous le recommande. Deuxième et dernier service presse de la vidéo, il s'agit de Games Untold de Jennifer Lynn Barnes, chez PKJ à nouveau. C'est le dernier livre sorti de la saga The Inheritance Games. Je vous en avais déjà parlé dans mon dernier update lecture que je vous mets ici, je l'ai lu d'affilée, mais je me suis dit que j'allais le mettre dans le prochain update lecture pour pouvoir vous en parler dans plusieurs, parce que tout le monde ne regarde pas forcément toutes les vidéos, donc comme ça, ça vous met pas genre 3 livres du même univers dans la même vidéo, mais 2 et 1. Là, donc Inheritance Games, c'est une trilogie avec un tome bonus 4, avec celui-ci qui est en bonus encore après, et il va y avoir une saga spin-off dont il y a un tome sorti en français pour le moment. C'est l'histoire de Avery qui devient l'héritière d'une puissance mondiale, donc beaucoup d'argent. Donc elle va être préférée par rapport aux 4 petits-enfants du gars qui est mort. Et pour cela, elle doit vivre 365 jours dans le manoir du grand-père décédé. Et tout le monde est en mode pourquoi c'est elle qui touche tout l'argent, parce qu'ils ne la connaissaient pas, d'où ils se connaissent, on comprend pas. Et donc voilà, c'est un livre, enfin une saga pleine d'enquêtes, pleine de mystères, pleine de vraiment de choses, d'événements et de mystères à résoudre. Voilà. Là, c'est un tome un peu spécial puisque ce sont que des nouvelles, j'ai envie de dire, qui se passent durant les 4 tomes. On a vraiment des moments avant, pendant le premier tome, pendant le 4e tome, pendant ci, pendant ça. Voilà, ça se passe à n'importe quel moment pendant les 4 tomes. Mais du coup il faut le lire après, parce que sinon c'est spoilant. On retrouve du coup un peu tous les personnages avec un peu tous les points de vue. Ce que je trouve intéressant, parce que moi ce que j'avais dit pendant le tome 4, c'est que là on avait le point de vue de 2 des 4 frères, parce qu'il va y avoir une romance évidemment, et du coup un triangle amoureux avec ces 2 frères là. Et moi du coup j'avais envie de découvrir un peu les points de vue des 2 autres. Et là on a quelques chapitres du point de vue de ces 2 autres frères. Ce que je trouve très intéressant, et c'est vrai que c'était peut-être pas les plus intéressants. Donc au final ils avaient bien fait de pas les mettre dans le tome 4. Écoutez, je pensais que ce serait un peu inutile, mais au final j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça super intéressant. On a notamment la romance de la mère de l'héroïne, ce que je trouve passionnant. Vraiment, j'ai adoré cette nouvelle qui fait genre presque 200 pages, je crois. Je l'ai adorée. Voilà, on a plein de petites réponses à des mystères par-ci par-là. Enfin, c'est vraiment le bonus de si vous aimez la saga, il vaut le coup. Si vous êtes déjà un peu mitigé sur la saga, ça vaut pas le coup. Mais du coup, moi j'ai beaucoup aimé. Et donc ma préférée des nouvelles, parce qu'il y en a 7, je dirais. Je saurais pas vous dire exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Moi, ma préférée, c'est la deuxième. C'est du coup celle avec la romance de la maman, qui m'a mis les larmes aux yeux. Voilà, donc je les ai trouvées presque toutes intéressantes. Il y en a qui sont très courtes, genre 60 pages. Toutes ou presque très intéressantes, je vous le recommande. Et puis voilà, n'hésitez pas. Parlons d'un de mes plus gros coups de cœur de 2024. Bride d'Ali Hazelwood, évidemment. Ali Hazelwood, aux éditions Milady cette fois-ci, puisque c'est de la bitlit. On retrouve une romance entre une vampire et un loup-garou. C'est un mariage arrangé, puisque pour que leurs 2 peuples s'entendent mieux, ils font un mariage pendant 1 an. Du coup, elle doit aller vivre chez les loups-garous, sauf que les loups-garous et les vampires, c'est la guerre. Ils se font pas vraiment confiance l'un l'autre, mais elle va devoir être un peu sournoise, parce qu'en fait elle cherche des explications sur sa meilleure amie, une humaine, qui a disparu. Et le seul indice qu'elle a, c'est son nouveau mari, et donc c'est pour ça qu'elle a accepté de l'épouser. Évidemment, personne n'est au courant qu'elle part à la recherche de sa meilleure amie. C'était trop bien, j'ai adoré. J'ai mis un peu trop de temps à lire parce que j'étais en période d'événements avec le travail, mais 440 pages que d'amour, c'était trop bien. C'était super de voir la plume d'Ali Hazelwood dans un autre contexte, puisque là on a du surnaturel et c'est son seul, je crois, du moins en tout cas on traduit. Donc j'ai trop aimé ça. J'ai la honte. Je viens de me rendre compte que en fait Croque-Mou il miaule souvent à la porte d'entrée parce qu'il veut sortir. Et du coup je le laisse sortir dans les couloirs de mon immeuble, enfin il n'y a pas de souci, il y a une double porte pour sortir donc il n'arrivera pas à sortir. Et dès qu'il y a quelqu'un il fuit, il rentre vite fait. Donc je me fais pas de soucis, je lui ouvre. Et généralement je vais qu'à mes occupations. Sauf que là j'ai oublié de refermer la porte d'entrée après qu'il soit re-rentré. Donc là j'avais genre ça d'ouvert de ma porte d'entrée depuis tout à l'heure. Donc je m'en suis rendu compte quand il y a un voisin, genre vraiment la porte d'à côté, qui
commence à faire du bruit et je me dis putain j'entends vachement bien. Croque-Mou et moi on s'est regardé en mode... Et là je regarde la porte et je vois qu'elle est ouverte. Oh la gêne. Ah je suis trop gênée. Du coup voilà, cette update lecture était commun finalement à tout mon immeuble. Le bonheur. Je reprends donc Bride, petite mention... Oh putain en plus j'allais dire ça. Oh mon dieu la honte si j'avais continué à parler alors qu'il était juste à côté. Il ou elle, je sais pas qui c'était. Du coup les scènes érotiques sont très spéciales dans ce roman. Puisque loup-garou vampire et... il y a des histoires d'anatomie un peu bizarres, etc. J'étais un peu en mode cuit. Pour ceux qui ont lu, le nœud. Le nœud. Voilà, très spécial quand même. On a aussi... Ah non, j'ai pas envie de vous le dire. C'est un trope, mais j'ai pas envie de vous spoiler parce que je pense que c'est un spoil, donc je ne vous le dirai pas. Mais bref, cette romance m'a mis des papillons dans le ventre. J'ai trouvé le héros trop mignon, comme d'habitude avec Ali Hazelwood. Évidemment, comme tous les Ali Hazelwood, c'est un he fell first. Et on aime les he fell first. Parce que les hommes qui tombent amoureux en premier, book by friend, c'est sûr. Voilà, j'ai trouvé ça très sympa et puis comme tous les Alice Hazelwood, lisez-le. J'ai lu The Coldest Winter de Brittany Sitchere aux éditions Hugo Roman. Je vous l'ai mis dans mes coups de cœur 2024. Je crois que je vous l'ai pas déjà chroniqué, mais en fait je ne m'en souviens plus du tout. Je vais essayer de retrouver mon avis quand même. Oui, j'ai retrouvé mon avis, donc je suis contente. Du coup, on suit... une nana qui devient qui est la stagiaire d'un professeur, sauf que dans sa classe il y a un mec avec qui elle a couché je crois, ou en tout cas ils veulent sortir l'un l'autre, donc il y a une sorte de prof-élève, mais c'est pas vraiment la prof, c'est la stagiaire du professeur. Donc voilà, et c'est tout ce dont je me souvenais, et encore je m'en souvenais pas, je m'en souviens d'avoir lu le résumé la dernière fois quand je vous ai fait la vidéo de tous mes coups de cœur que je vous mets ici. Du coup ça a été un de mes coups de cœur et le livre m'a profondément touchée. Je suis obligée de relire mes notes parce que je ne m'en souviens pas. Mais il m'a profondément touchée puisque j'ai pleuré 3 ou 4 fois. C'était hyper triste et beau en même temps, apparemment. J'ai trouvé que c'était vraiment le type de bouquin où on comprend comment et pourquoi les personnages tombent amoureux parce qu'on les voit vraiment, vous savez, vraiment échanger. Ils se connaissent vraiment l'un l'autre. On les voit échanger, on les voit tomber amoureux et on comprend le phénomène. Alors que parfois on voit des héros tomber amoureux et on est en mode mais tu le connais même pas, genre vous êtes vu 3 fois, je comprends pas, c'est la fin du bouquin, je comprends pas. Là on comprend pourquoi ils sont tombés amoureux, on les voit faire et j'ai trouvé que c'était des vraies âmes sœurs. J'ai trouvé au début que c'était un petit peu lent à démarrer, mais à partir du moment où les cours de la classe commencent, là j'étais partante. J'ai trouvé tous les choix que Brittany Sitchere a fait justes et je trouve que comme d'hab, cette madame excelle parce qu'elle est juste trop forte. Donc je vous le recommande à 100% même s'il y a le sujet du deuil apparemment dedans. Donc voilà, ça peut être un sujet qui touche, en tout cas c'était poignant pour moi et je sais toujours pas comment j'ai pu l'oublier. Pour vous reparler d'un petit Ali Hazelwood, Lost to Love You chez Hauteville cette fois-ci, il est pas sorti en relié, c'est le seul que j'ai embroché, enfin non. Parce que j'avais acheté The Love Hypothesis en brochet et que j'essaie de le vendre parce que j'ai le relais, mais bref, c'est pas le sujet. Là, on est sur 3 nouvelles, c'est pour ça qu'il y a 3 trucs. C'est des petites nouvelles puisque au total, ça fait 378 pages, donc à peu près chacune fait 120 pages. C'est 3 scientifiques qui sont amis, les filles. Et donc on suit chacune leur romance. Il y en a une, elle devient colocataire avec le mec et ils peuvent pas du tout se supporter au début. Il y en a une, il y a une histoire d'ascenseur. Je sais plus ce qui se passe mais il y a une histoire d'ascenseur. Et la troisième, elle fait des études scientifiques mais elle doit aller voir un glacier ou quelque chose comme ça. Et lui au final il va partir à sa rescousse. J'ai adoré les 3 nouvelles, vraiment je les ai trouvées juste géniales. J'avais peur de pas l'aimer parce que j'avais vu sur Livre Addict ou quelque part qu'il avait pas eu de super bons avis. Mais en fait c'était comme d'hab un coup de cœur parce que... Enfin, pas coup de cœur parce que je l'ai pas mis dans ma vidéo. Mais c'était presque un coup de cœur, enfin c'était juste génial. C'était du pur Ali Hazelwood, comment j'ai pu douter d'elle. Au final, chaque roman c'était hyper intéressante, hyper pertinente. Un peu courte mais en fait on a des sortes d'ellipses. Donc ça allait quand même. C'est pas comme The Happy New Year que je dois vous en parler dans le prochain update. C'est pas comme The Unhappy New Year d'ailleurs, de 5 grosses têtes de la nuit romance chez Hugo. Enfin là ça se passe la même soirée. Donc ça fait vraiment court, chaque nouvelle, la même soirée, tout ça. Là, on a vraiment des romances, des nouvelles de A à Z avec des ellipses. Pour moi, ça avait le potentiel à chaque fois de roman en entier. C'est un peu dommage qu'elle soit contentée de nouvelles parce qu'elle aurait clairement pu développer et en faire des romans pour chacun. Mais je respecte son avis, enfin
sa manière de faire et dans tous les cas ça fonctionne très bien également. Surtout la première, un peu moins la deuxième j'avais noté. Les scènes érotiques, comme d'habitude avec cette autrice, elles sont caliente et moi je les adore, je trouve qu'elles sont très bien écrites à chaque fois. Mais ça n'a pas été l'avis de tout le monde, j'ai déjà vu dans les abonnés qui ont dit qu'ils n'aimaient pas les scènes érotiques d'Alice Elwood. Moi je les adore. Comme d'habitude je suis tombée amoureuse des hommes qu'elle écrit. Ils sont juste géniaux. Il y a que la dernière nouvelle que j'ai un peu moins aimée parce que j'ai pas compris comment et pourquoi, comme je vous en parlais tout à l'heure, en fait, comment et pourquoi l'héroïne est tombée amoureuse. Pour moi, il manquait 100 pages et c'est pas de la gourmandise cette fois-ci, c'est vraiment en mode il les manquait. Bref, livre incroyable, il faut pas commencer par là parce que ce sont que des nouvelles, mais si vous aimez Alice Elwood, juste foncez, c'était trop bien comme d'habitude. Un livre que j'ai lu il y a super longtemps puisque je l'ai lu aux États-Unis, Esprit d'équipe d'Aimé Lou chez Addictive Poche. Là, on est sur une romance MM, la première écrite par les Aimé Lou qui est ressortie en poche et seulement en poche. C'est une romance avec deux coéquipiers de football américain. Je crois qu'ils sont à l'université, mais petit doute, ils sont peut-être au lycée. Mais du coup ils sont coéquipiers, on sait qu'ils étaient amis, ils s'entendaient très bien au début et après ils ont eu un désaccord et depuis ils ne peuvent plus se supporter sauf que ça... l'équipe en pâtit en fait. Donc ils doivent essayer de masquer cette relation toxique, ils peuvent pas se saquer et essayer de mieux s'entendre un petit peu. C'est un assez gros bouquin, hein. Ah non, pas du tout. Waouh, j'avais l'impression. Il fait que 400 pages en fait. J'ai trouvé ça génial, j'ai même un peu pleuré à la fin. Je trouve que la manière dont l'homosexualité est acceptée ou non dans le sport de haut niveau ou pas a été super bien abordée. Et là, on a beaucoup de... Vraiment, pas que dans le sport, mais comment l'entourage, etc. réagit à l'homosexualité d'amis, de coéquipiers, de personnes de ton école, de tout ça. J'ai adoré le fait que, pour une fois, ce sont deux personnes qui ne s'avouent pas aimer les garçons. Généralement, c'est un et l'autre qui est bi ou gay ouvertement. Et là, c'est vraiment les deux qui ne sont jamais sortis avec des hommes. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Même si, plutôt que deux gays... deux qui se pensent hétéros et qui au final sont gays, j'aurais aimé qu'il y en ait un des deux au moins qui soit bi ou pan, pour pas que ce soit juste deux gays, puisque les deux ont été avec des femmes avant, donc j'aurais bien aimé qu'il y en ait au moins un des deux qui apprécie quand même les femmes, quoi. Mais sinon, j'ai trouvé ça hyper bien fait. Les matchs de football américain étaient hyper bien détaillés, et je trouve que c'est rare de voir des matchs comme ça aussi détaillés. Donc j'ai trouvé ça génial. Pour moi, c'est encore une fois un super bon roman des Aimé Lou que je vous recommande à 100%. Ensuite, autre coup de cœur, Twisted Academy de Moira Clark aux éditions Addictive. Alors celui-ci, il est écrit super petit, genre faites gaffe. Il fait 420 pages, mais du coup beaucoup plus de temps de lecture que 400 pages habituel. On est sur une romance dans une académie, comme le nom l'indique. C'est un premier tome, le deuxième tome sort en mars. Et il a un jaspage le deuxième tome. Il a l'air trop beau. Et du coup là, on a une nana qui avait fait un vol un peu organisé avec sa sœur, où en gros elle dupe un garçon qui pense avoir affaire à une prostituée, sauf que l'autre débarque avec son flingue en mode file-moi tout ce que t'as, et elle repart avec sa sœur, toutes les deux. Sauf que là, le mec il reconnaît l'héroïne qui se fait passer pour une prostituée, puisqu'il la connaît, et donc ça se passe mal. Au final, le mec se fait tabasser et il est à l'article de la mort. Et les deux sœurs vont se faire choper. La plus grande, qui n'est pas l'héroïne, dit à sa petite sœur, l'héroïne, écoute, ça sert à rien qu'on se fasse prendre toutes les deux, genre pars, et voilà. Du coup, l'autre se retrouve en prison, et du coup sa petite sœur, elle est un peu en mode, c'est moi qui dois être la grande sœur maintenant pour leur troisième sœur. Je sais, ça veut beaucoup de sœurs, désolée. Je sais pas comment je vais faire, etc. Et puis l'héroïne du coup se fait approcher par un procureur qui lui dit, écoute, je sais que t'étais là, je veux bien fermer les yeux, mais tu vas dans cette académie qui est faite pour les gens à problème et les riches à problème. Et voilà, je t'envoie là-bas, tu deviens meilleur. Sa sœur lui dit ok, mais un seul truc, t'approches pas de cette famille. Peut-être qu'il y a une romance avec le mec de cette famille, qui lui, Ace, il est froid, il parle à personne, il a son groupe d'amis mais il est très frigide, il s'intéresse pas du tout aux filles, et quand il la voit elle va direct capter son attention et il va pas arrêter d'aller vers elle pour essayer d'en apprendre plus sur elle parce que c'est rare qu'il soit attiré par une femme. J'ai trouvé que c'était trop mignon, j'ai adoré cette romance, vraiment c'était un coup de cœur, c'était trop bien, tout choubidou avec un bon fan de family. J'ai trouvé les personnages secondaires vraiment top et j'ai hâte de lire leurs histoires. J'ai trouvé que Ace c'était vraiment le I will burn the world for you
je brûlerai le monde pour toi, genre c'est totalement ça, il est dévoué à elle, il est trop mignon. Et lui vraiment il a eu un coup de foudre dès le départ. Et c'est ça en plus que je trouve mignon alors que elle pas du tout quoi. Donc au début j'ai eu un peu peur parce que je trouvais que leur couple allait un peu trop vite dans le sens où il n'y avait pas assez d'embûches. Mais au final ça allait quand même. J'ai vu 1 ou 2 avis négatifs mais honnêtement je comprends pas. Pour moi c'est un parfait mélange entre Elite, la série espagnole, Gossip Girl, un peu la même ambiance. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré, la romance était trop mignonne, je vous le recommande à 100%. Ça me fait un peu penser à Chuck et... non pas à Chuck et Blair quand même. Mais bref, c'était génial. Et dernier, c'est une petite romance de Noël qui m'avait été recommandée par Sam, donc Maï Tagada. Mon beau sapin roi des embrouilles de Maloria Cassie aux éditions Hugo Poche. C'était super rapide à lire puisqu'il fait à peine 300 pages. C'est l'histoire d'une nana qui change un peu de job à chaque fois et là elle décide de vendre des sapins sur un marché de Noël très connu. Elle déménage un peu, enfin pas elle déménage mais elle part comme ça sauf qu'au final elle a pas d'endroit où dormir et surtout elle va peut-être pas se faire beaucoup d'argent parce que elle pensait être le seul stand de sapin et en fait pas du tout. C'est le héros qui a normalement le stand de sapin depuis je sais pas 50 ans, 100 ans qu'il tient avec sa famille. Là c'est la première fois qu'il le gère tout seul et en fait il a oublié de s'inscrire. Donc il se retrouve dans la merde parce qu'il a pas de stand, mais il a énormément de sapins vu que c'est son affaire. Il a énormément de sapins à vendre, de très bonne qualité, alors que elle les a commandés genre sur eBay. Du coup, il se retrouve pour raison X ou Y à devoir partager le stand. Et donc c'est un beau hate to love parce que ils sont hyper énervés l'un contre l'autre. Elle a fait les choses dans les règles et au final elle doit céder une partie de son terrain alors que ses sapins sont de bien moins bonne qualité que ceux du mec. Donc elle est en mode je vais pas vendre, je suis dans la merde, j'ai pas de toit, comment je fais, il me faut de l'argent pour pouvoir avoir un logement. Au final il va lui proposer de loger chez lui. Et lui il est en mode purée je me suis fait voler ma place par elle, cette paria qui a même pas de bon sapin, c'est n'importe quoi, non. Bref, beau hate to love. J'ai beaucoup aimé, c'était très sympa, mais c'est vrai que Sam me l'avait hyper bien vendu et du coup j'étais un peu déçue. J'ai fini quand même par m'attacher, je trouvais ça mignon, j'ai passé un bon moment, une bonne lecture. C'est un petit romance de Noël, voilà, qui reste légère, qui prend pas la tête, qui est sympa. Mieux quand même que certaines d'autres que j'ai lues cette année, mais pas incroyable non plus. Mais tu passes un bon moment et c'est rapide à lire, donc je vous le recommande quand même. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve dans 2 semaines je pense. Je sais pas encore si c'est un book haul ou un update lecture. Dites-moi ce que vous avez envie d'avoir en commentaire et je verrai si je vous écoute, si vous êtes beaucoup à voter. Voilà, n'hésitez pas à me dire également qu'est-ce que vous lisez en ce moment. Mettez un petit pouce en l'air et du coup un commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao!